suis arrivé, j'ai ouvert le 5 décembre 2019 ici avec l'ancienne municipalité pour un bail d'1 an qui était reconductible si tout s'était bien passé. Alors, manque de chance, un nouveau maire a été élu qui prétend revenir sur les conventions de l'ancien maire, à savoir que ce local et le logement ici qui est au-dessus m'étaient mis à disposition gracieusement par la municipalité, que je devais payer l'eau, le téléphone et surtout, c'est là où le bât blesse, l'électricité dès que le compteur sera changé. Ce compteur n'ayant été jamais changé, j'ai refusé de payer cette facture, qui s'élève quand même à 350 € par mois. Pourquoi une telle somme? Tout simplement parce qu'ici avant c'était une boulangerie et le compteur, l'ancien compteur resté, c'est un compteur qui coûte très cher, dont je n'ai pas besoin. Donc voilà, je ne refusais pas de payer l'électricité si le compteur avait été changé, mais pas pour l'instant. Cependant, depuis que le nouveau maire est arrivé, c'est injure sur injure, enfin injure d'un bien grand mot, c'est problème sur problème. Il paraît qu'ils auraient trouvé des asticots dans ma boutique, c'est absolument faux. Il paraît que les conseillers municipaux seraient venus faire le ménage dans ma boutique, c'est encore absolument faux. Il paraît que je vends de l'alcool, oui, je vends de l'alcool dans le magasin. Et je suis aussi le président de l'association des animateurs de radio de la Sarthe, donc le siège social étant ici. Dans la cour derrière, c'est le siège social de l'association. Effectivement, je ne vends que de la bière pression. Sachant que toute association communale, d'après ce que l'on m'a dit, d'après les conseillers, certains conseillers, m'ont dit que de toute façon, pour les associations, la mairie disposait d'une licence 3. Et que je pouvais en profiter à condition de ne pas vendre d'alcool supérieur à 18 degrés. C'est ce que j'ai mis en pratique et maintenant on me le reproche. À ce jour, les habitants sont très ravis de mes fonctions. On serait bien embêté parce qu'on tient vraiment à ce magasin. Il fait revivre le village, il redonne de l'espoir au village. Et puis alors ça nous évite de courir dans les grandes surfaces. On a tout ce qu'il faut, il se dévoue. Moi, j'avais demandé, voilà, j'aimerais bien avoir du jambon par 2 tranches, 3 ou 4 tranches. Est-ce que tu pourrais m'avoir ça? Il m'a dit, mais je vais essayer. Il a obtenu. Je lui demande, est-ce pourrait y avoir des avocats? Il me dit, dans la semaine, il y a des avocats. J'ai eu des avocats. Tout, c'est bien, c'est formidable. C'est un homme qui fait tout pour sortir de l'embêtement qu'on lui fait. Je suis ouvert tous les matins de 7h30 à 13h et l'après-midi de 16h à 19h30. J'ai une clientèle à 80% de personnes âgées dans la commune qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas de véhicule et donc je leur rends un énorme service. J'ai actuellement créé une pétition. Nous arrivons à 150 signatures des gens du village sur 700 et quelques habitants. Donc, de ce fait, nous déclenchons avec les habitants un rassemblement citoyen samedi prochain, samedi 24 à midi. J'ai reçu les papiers de la préfecture. Il me manque juste la signature du maire pour son accord. Si ce dernier ne voulait pas, on l'invite à nous rejoindre pour qu'il explique ses futurs projets et les réels motifs de mon départ. Voilà, donc maintenant, est-ce qu'il signera cet accord de rassemblement ou pas? Quoi qu'il en soit, la préfecture est au courant et les habitants, s'ils ne signent pas, les habitants sauront quoi en penser. Nous espérons de tout cœur que lui ou ses adjoints viennent s'expliquer sur les faits qui se déroulent actuellement. Et de ce fait, on espère qu'ils vont changer d'avis. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Pourquoi cette guerre entre vous et la municipalité? Ah ça, si je le savais, je pourrais vous répondre, mais je ne le sais pas. Ils veulent récupérer les murs, Alors oui, l'intention, donc monsieur le maire m'a convoqué samedi dernier à 13h30. Mon avocat m'a dit de ne pas y aller tout seul pour avoir des témoins de ce qui allait être dit. Donc on y a été à une quinzaine d'habitants avec moi.
Il a refusé de nous recevoir, il a accepté de recevoir que 2 personnes. Donc 2 femmes du village ont écouté ses doléances et sont témoins de ce qu'il a dit. Entre autres, il a dit qu'il voulait fermer ce commerce pour y faire des travaux de rénovation. Il veut faire un appartement locatif au-dessus. Derrière, dans l'ancien fournil, il veut faire un bar de lecture. Je ne comprends pas. Alors qu'il y a une bibliothèque à la mairie, les habitants non plus ne comprennent pas. Tout ceci engageant énormément de frais, puisqu'il y a aussi d'autres frais dans la commune, comme ils sont en train de ils doivent refaire le toit de la mairie, la toiture de la mairie. Donc ici, je ne sais pas pour combien il y en aura, mais qu'au moins ils ne privent pas les habitants avant les travaux de pain et de services. C'est illogique alors que plein de petites communes rurales cherchent justement des personnes comme moi. Je suis retraité, donc je vis de ma retraite. Ici, le commerce rapporte très peu, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Pourquoi continuer si ça ne rapporte pas? Je ne travaille pas dans le sens de l'argent, je travaille dans le sens de l'amitié que j'ai envers tous les petits anciens de la commune et mes clients aussi. Voilà. Donc si vous fermez, il n'y a plus de commerce de proximité. Tout à fait. Et sachant que Mézières-sur-Lavardin je devais reprendre d'ailleurs l'épicerie de Mézières-sur-Lavardin avant d'arriver ici. Mézières-sur-Lavardin a été repris par le boulanger de Saint-Jean-d'Assé, mais hélas, il n'ouvre que 2 heures le matin et pour la commune, c'est pas assez, quoi. La chapelle Saint-Fray s'est fermée depuis je ne sais pas combien de temps. Et donc ici, je suis tout seul à part Saint-Jean-d'Assé, puisque Saint-Jean-d'Assé, il y a une boulangerie-épicerie. Mais sinon, la chapelle Saint-Fray, il n'y a rien, Mézières, il n'y a rien. Donc je récolte aussi le fruit de ces villages, les gens qui viennent de ces villages pour chercher du pain ici, quoi, et de l'alimentation. Si vous pouvez venir nombreux pour nous aider, pour aider le village de Sainte-Sabine à la manifestation qui aura lieu samedi prochain, le 24 octobre à midi, eh ben, on sera tous ravis. Essayez de nous aider à sauver ce village. C'est bon.